Salut la compagnie, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet super important mais aussi intéressant, je pense, étant donné que j'avais envie de vous parler du don du sang. Vous le savez si vous me suivez sur Insta, mais depuis l'année dernière maintenant, je suis devenue donneuse. Ça a été tout un cheminement pour arriver à cette étape de donneur, clairement. Voilà, j'en avais envie depuis quelques années. Ma mère était elle-même donneuse quand elle était plus jeune. Elle a arrêté là quand on s'est installé en Vendée. Et c'est vrai qu'on s'est un peu motivés toutes les deux pour remettre ça en place. J'avais envie de vous en parler puisque forcément, comme je suis donneuse, je m'y intéresse de plus en plus, je lis pas mal de choses et en fin de compte, le don du sang, c'est hyper important. Il n'y a pas assez de donneurs en France. Je crois qu'on est aux alentours de 5%, donc c'est vraiment pas énorme. Alors que voilà, ça pourrait sauver encore plus de vies que ça n'en sauve aujourd'hui. Donc je me suis dit qu'on allait faire le test ensemble, vous allez voir, ça va être drôle. Donc tout d'abord, prenez un papier ou un crayon ou ouvrez l'application Notes de votre portable, étant donné qu'on va faire un petit jeu ensemble, on va voir si vous pouvez être donneur aussi. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. D'une, parce que moi j'aurais pu en avoir besoin, je vous l'ai déjà dit, alors je ne sais plus, franchement je sais plus où je parle à chaque fois. C'est compliqué d'avoir voilà, Insta, YouTube, le blog, Facebook, enfin bon bref. Mais il me semble que je vous l'avais déjà dit ici ou sur Insta. Mais il y a 11 ans, quasiment, là ça va faire 11 ans pile poil dans 17 jours, j'aurais pu avoir besoin d'un don du sang étant donné qu'à l'accouchement de Maëlle, j'ai fait l'hémorragie de la délivrance, qui est une hémorragie qui arrive de temps en temps au moment de l'accouchement et qui est une hémorragie qui peut être grave selon les cas. Moi j'ai fait l'hémorragie de la délivrance, ça a été jusqu'au point où à un moment tout le monde a un peu paniqué comme ça dans la salle d'accouchement, où ils ont envoyé mon mari chercher ma carte de groupe sanguin, où le médecin a appelé la banque de don du sang. Ça a été vraiment tout un moment de stress et en fin de compte ils m'ont ponctionné comme ça le placenta pendant quelques minutes voire quelques heures parce que ça a duré assez longtemps. L'hémorragie a commencé à diminuer et je n'ai pas eu besoin d'être transfusée, donc voilà, heureusement. Mais clairement il y a vraiment eu un gros coup de panique au moment de l'accouchement de Maëlle et si j'en avais eu besoin ça aurait clairement pu me sauver la vie. Donc ça fait des années que je me dis non mais il faut que je le fasse, voilà, moi j'aurais pu en avoir besoin. Il faut se dire que de toute manière on peut tous en avoir besoin à un moment donné, que ce soit nos enfants, nos parents, un membre de notre famille, un bon pote, et que le don du sang est hyper important. Et je n'aime pas toute cette procédure de piqûre, d'être avec des médecins. Et moi personnellement c'est quelque chose qui m'a toujours fait extrêmement flipper. C'est vraiment tout un environnement que j'aime pas, mais en même temps je me dis ça peut tellement apporter, tellement rendre service qu'il faut le faire. En fin de compte, il faut se mettre un coup de pied aux fesses et se dire bon allez, vas-y, j'y vais. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez et moi j'ai avant tout envie de vous faire passer ce genre de message là sur ma chaîne parce que c'est quelque chose vraiment auquel moi je suis sensible. C'est quelque chose qui me fait plaisir de faire et qu'il y en a une sur Insta le mois dernier qui m'a envoyé une photo d'elle au don du sang et qui m'a dit c'est grâce à toi, tu m'as motivée, c'est la première fois, je suis super contente de l'avoir fait. Donc j'en ai parlé sur Insta et je me suis dit mais il faut vraiment que j'en parle sur YouTube parce que on est nombreux. Vous êtes jeunes, moins jeunes, plus vieux, peu importe, mais on est tous pareils concernés par le don du sang, même si aujourd'hui vous avez que 15, 16 ou 17 ans, demain vous allez être majeur, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, ou dans 4 ans, et à ce moment-là, vous allez pouvoir donner votre sang. Et si cette vidéo, justement, peut vous donner l'envie de le faire dans quelques années, ou vous donner l'envie de le faire tout simplement demain, je serai super contente, voilà. Donc, comment ça se passe pour le don du sang? Tout d'abord, sachez qu'il faut être forcément majeur et avoir moins de 70 ans, mais après, il y a tout un tas de questionnaires, généralement, il y a entre 20 et 40 questions quand vous allez au don du sang qui vous sont posées, pour savoir si vous pouvez donner votre sang ou pas. Il peut arriver qu'à une certaine période de votre vie ou de l'année, vous ne puissiez pas donner, mais ça ne veut pas dire que dans 2 semaines, 1 mois ou 4 mois, vous ne pourriez pas donner de nouveau. Donc, est-ce que vous avez votre stylo et votre feuille? Ou est-ce que vous avez ouvert votre application Notes, puisque nous allons faire le test ensemble? Vous avez juste à noter oui ou non à chaque fois que je vous pose la question et on fera un point après à la fin de ces 20 questions. Donc tout d'abord, pesez-vous moins de 50 kg? Ensuite, êtes-vous enceinte ou avez-vous accouché depuis moins de 6 mois? Ensuite, avez-vous donné votre sang il y a moins de 8 semaines ou vos plaquettes il y a moins de 4 semaines? Ensuite, êtes-vous positif pour le VIH ou l'hépatite B ou l'hépatite C ou la syphilis? Ensuite, avez-vous déjà pris des drogues illicites par voie intraveineuse? Ensuite, avez-vous été traité au cours de votre vie pour un cancer? Ensuite, êtes-vous traité pour une maladie chronique telle que le diabète traité par voie insuline, maladie inflammatoire de l'intestin, maladie auto-immune?
Ensuite, êtes-vous suivi par votre médecin pour une anémie ou un manque de fer? Ensuite, avez-vous ressenti dans les semaines précédentes une douleur thoracique ou un essoufflement anormal à la suite d'un effort? Ensuite, avez-vous eu de la fièvre ou une infection type toux, diarrhée, infection urinaire, plaie cutanée dans les 2 dernières semaines? Ensuite, avez-vous subi une fibroscopie gastrique, pulmonaire ou une coloscopie dans les 4 derniers mois? Ensuite, avez-vous eu un piercing, boucle d'oreille compris, attention c'est important, ou un tatouage dans les 4 derniers mois? Ensuite, avez-vous eu plus d'un partenaire sexuel durant les 4 derniers mois? Ensuite, avez-vous eu une transfusion de sang ou de greffe d'organes? Ensuite, avez-vous séjourné plus d'1 an cumulé au Royaume-Uni entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1996? Il y en a qui n'étaient pas nés encore à cette époque-là. Mais... Ensuite, avez-vous voyagé dans les 4 derniers mois? Ensuite, avez-vous été opéré dans les 4 derniers mois? Et dernière question, prenez-vous des médicaments? Voilà, c'est fini, on a répondu à vos questions, donc c'est simple. Si vous avez répondu non, vous pouvez normalement donner votre sang. Il n'y a logiquement aucun souci. Après, quand on donne son sang, on voit forcément un médecin qui vous pose le même style de questions. Enfin, vous répondez à un questionnaire, il le lit et s'il a une interrogation, il vous repose la question pour savoir effectivement de quoi il s'agit. Mais vous êtes un potentiel donneur. Après, si vous avez répondu oui à certaines des questions, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas donneur. Donc comme je vous le disais, pour être donneur, il faut avoir entre 18 et 70 ans. Au-delà de 70 ans, on ne peut plus donner son sang. Et avant d'être majeur, pareil, on ne peut pas donner son sang. Il faut forcément peser au moins 50 kg. C'est ce poids minimum qui garantit votre sécurité. Bien sûr, il ne faut pas être enceinte. Et si vous avez accouché, il faut minimum attendre 6 mois après l'accouchement pour donner son sang. Bien sûr, il ne faut pas être atteint du VIH ou de toute autre hépatie ou la syphilis parce que ce sont des maladies qui se transmettent notamment par le sang. Au même titre que si vous avez pris des drogues illicites par voie intraveineuse, vous ne pourrez plus jamais donner votre sang puisque tout antécédent d'injection de produits par voie intraveineuse, même remontant clairement à plusieurs années, constitue une contre-indication permanente au don du sang. Donc, pour les cancers, pareil, toutes les personnes qui ont été traitées d'un cancer, le don du sang ne sera pas possible tout simplement pour préserver votre santé. Voilà, généralement ce sont des personnes qui sont plus fragiles que les autres ou qui peuvent être plus fragiles que les autres. Donc mis à part, il me semble pour le col de l'utérus, si vous avez été traité pour tout autre cancer, vous ne pouvez plus donner votre sang. Pareil pour les personnes qui sont traitées pour des maladies type diabète ou maladies inflammatoires de l'intestin ou encore les maladies auto-immunes. Là, en fin de compte, c'est juste pour préserver votre santé que vous ne pourrez pas être donneur au don du sang. Voilà, encore une fois, c'est important de vous préserver vous avant de vouloir donner. Ensuite, pour les personnes qui font de l'anémie ou qui a un manque de fer, parce que c'est une des questions qui vous est posée quand vous souhaitez être donneur. Si vous avez de l'anémie actuellement, non, clairement, vous ne pourrez pas parce que vous serez faible à ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pourriez jamais, il faut juste attendre que le taux d'hémoglobine remonte. Moi, ça a été le cas notamment au moment de l'accouchement de Maëlle, j'étais complètement anémiée. Donc d'une, il aurait déjà fallu que j'attende 6 mois, mais aussi que mon taux d'anémie remonte vraiment au max pour que je puisse donner mon sang. Et quand vous donnez votre sang et que c'est la première fois, on vous fait une petite piqûre justement pour voir votre taux de fer, il me semble, pour voir si vous êtes anémié ou pas. Donc vous pouvez vous sentir en pleine forme, répondre au questionnaire que tout va bien et en fin de compte le médecin va vous piquer le doigt, il va voir que non, vous êtes vraiment trop juste, il va vous dire non, cette fois-ci c'est pas possible, mais ça ne vous empêchera pas de revenir à la prochaine collecte de sang s'il y en a une 15 jours ou 3 semaines après pour voir si vous pouvez donner votre sang à ce moment-là. Pareil, si vous avez eu de la fièvre, toux, diarrhée, infection urinaire, plaie cutanée, bref, si vous n'êtes pas en super forme jusqu'à 15 jours avant le don, voire jusqu'à la date du don, là vous ne pouvez pas donner votre sang. Par contre, ça ne veut pas dire que le mois d'après, vous ne pourrez pas le donner. En fin de compte, au moment où vous arrivez au don du sang, il faut juste être en forme, en pleine santé, pas d'avoir d'infection virale ou autre. D'une, il faut vous préserver vous, un don du sang c'est pas anodin quand on vous prélève votre sang, ça peut affaiblir certaines personnes. C'est surtout qu'il faut éviter de transmettre en fin de compte une infection ou autre. Donc il faut être super raisonnable et surtout ne pas mentir sur son questionnaire de santé, c'est super important. Pareil pour la fibroscopie et la coloscopie, il faudra attendre jusqu'à 4 mois après l'opération pour donner votre sang. Donc il est important de vous soigner vous, donc c'est des examens qu'il faut faire quand il faut faire.
Par contre, si vous êtes donneur ou si vous souhaitez être donneur, il faudra attendre au moins 4 mois après l'opération ou l'examen. Pareil pour tout ce qui est piercing, tatouage, peu importe le piercing, et même le piercing d'oreille, il faudra attendre 4 mois après avoir fait justement ce fameux piercing pour éviter tout risque d'infection suite à une mauvaise stérilisation du matériel. Donc pareil, soyez honnête, hein, ça vous empêche pas de donner votre sang, faut juste être sérieux, ça vous empêche pas de vous faire tatouer, de vous faire des piercings, mais voilà, il faudra attendre 4 mois après le piercing ou le tatouage pour pouvoir donner son sang. Pareil, si vous venez de vous faire détartrer ou si vous venez vous faire soigner une carie, il faudra attendre au moins le lendemain avant de donner votre sang. Donc si vous avez un don du sang qui est organisé le jour où vous allez chez le dentiste, évitez d'y aller parce que là encore une fois on ne pourra pas prélever votre sang. Pour les partenaires sexuels, bien sûr, il y a pas mal de questions qui vous sont posées sur le questionnaire de santé quand vous allez au don du sang, à savoir si vous avez eu plusieurs partenaires sexuels, à savoir si votre conjoint a eu plusieurs partenaires sexuels au cours des 4 derniers mois. Alors moi j'étais là, non, j'espère pas, mais je ne sais pas, mais enfin il y a quand même des questions qui sont assez bizarres. Donc bon, après faut répondre, mais il y en a où tu te dis non, mais en même temps des fois on le voit dans certaines histoires d'amour et de couple que les gens sont pas toujours très honnêtes et que il peut y avoir des surprises, donc faut répondre le plus honnêtement possible. Bon, moi je fais totalement confiance à mon mari, donc bien sûr tu réponds non et puis voilà. Mais vous allez voir, il y a quand même quelques questions qui sont posées assez intime et assez bizarre. Après, c'est des questions qui sont posées sur papier, hein. Les médecins sont très, comment dire, franchement ils sont très gentils, ils rentrent pas dans les détails et tout. Au contraire, moi à chaque fois, puis alors c'est marrant parce que à chaque fois je suis tombée sur la même, c'était trop drôle parce que elle est super sympa. Ils respectent quand même notre vie privée, donc ils rentrent pas dans les détails quand ils lisent le questionnaire. Mais clairement, si vous avez eu plusieurs partenaires sexuels au cours des 4 derniers mois, même protégés, vous ne pouvez pas donner votre sang dans l'immédiat. Donc il faut attendre plus de 4 à 6 mois pour pouvoir redonner votre sang à nouveau. Par contre, cette contre-indication-là ne s'applique pas aux femmes ayant eu des rapports sexuels avec des femmes. Donc voilà, pareil, ça je vous le dis. Donc encore une fois, le but c'est pas de le prendre mal, c'est d'être honnête. Bien sûr que quand on est célibataire ou dans une relation, je sais pas, libre, on va dire, peu importe, il se peut et il arrive que des personnes aient des relations sexuelles avec différentes personnes au cours des 4 derniers mois. Le tout, voilà, c'est d'être honnête et de le dire, ou alors tout simplement de pas se pointer au don du sang, parce que vous le savez maintenant, je vous l'ai dit. Donc voilà, hein, après c'est pas une question de jugement, c'est juste une question d'être, je vous dis, de se protéger et surtout de protéger les futurs receveurs. Pareil, si vous avez déjà été transfusé au cours de votre vie, que ce soit en don du sang, de plasma, au même titre que si vous avez eu une greffe d'organes, vous ne pouvez plus donner votre sang, plus jamais de votre vie malheureusement. Donc c'est juste par mesure de précaution en fin de compte tout simplement. Alors pareil, vous avez dû vous dire mais pourquoi elle nous pose la question à savoir si on a vécu en Angleterre de telle date à telle date. À ce moment-là en Angleterre, il me semble qu'il y a eu une épidémie de la maladie de prion, un truc comme ça. Donc franchement, je n'en sais pas plus, hein. Moi je sais que j'avais demandé au médecin sur place à savoir mais pourquoi elle nous demande ça. Donc là tu ne peux plus donner ton sang. Après voilà justement, on en vient à la question, avez-vous voyagé au cours des 4 derniers mois? Donc en fonction des pays, clairement vous ne pourrez peut-être pas donner votre sang dans l'immédiat. Des délais de 1 à 4 mois sont à respecter au retour de certains pays. Ça bien sûr ce sera le médecin qui vous le dira. Donc bien sûr que ça ne vous empêche pas de voyager. Encore une fois comme je vous le disais, le but c'est d'être honnête et de dire où vous avez été. Si vous ne pouvez pas donner votre sang à ce moment-là, ne soyez pas déçus, revenez 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 4 mois après. À ce moment-là, vous pourrez le faire, sachant que de toute manière, et ça on en reparlera juste après, vous ne pouvez pas donner votre sang tous les mois. Il y a quand même un nombre de dons du sang à respecter avec un intervalle de plusieurs mois. Pareil pour une opération, tout dépend de votre opération, mais selon l'opération que vous avez fait durant les 4 derniers mois, vous ne pourrez peut-être pas donner votre sang. Donc ça n'empêche pas, encore une fois, comme je vous le disais, de le donner après tout au long de l'année et de votre vie. Le tout, c'est aussi de préserver votre santé et de faire attention à vous. Donc selon les opérations que vous avez eues au cours des 4 derniers mois, il se peut que vous ne puissiez pas donner votre sang à ce moment-là. Et pareil pour la prise de médicaments. La prise de médicaments n'empêche pas le don du sang
tout dépend de votre traitement en fin de compte. Donc ça encore une fois, bah, c'est le médecin que vous verrez au moment du don du sang qui vous dira si vous pouvez le donner ou pas. Mais la prise de médicaments n'empêche pas forcément un don du sang. Donc voilà, on a fait le tour. Vous savez maintenant si vous pouvez donner votre sang ou pas. Après, comment ça se passe quand on est sur place, que je sais que ça peut faire peur d'y aller. Moi je pense que c'est bien d'y aller à deux, de se motiver à deux déjà quand on connaît pas, c'est plutôt bien. Moi je vous dis, on s'est motivé avec ma mère pour le faire, donc ma mère connaissait le principe et tout. Moi je connaissais pas parce que c'était la première fois pour moi. Donc tu arrives dans une salle, enfin nous en l'occurrence c'est dans une salle, je sais pas s'il y a encore des camions qui passent ou je sais pas. Nous en tout cas c'est dans une salle de notre commune. Tu arrives, tu as des bureaux avec des médecins, ils te demandent ton nom, ton âge. Moi j'avais ma carte de groupe sanguin à ce moment-là, j'aurais demandé s'ils la voulaient. Ils m'ont dit que non, qu'ils en avaient pas besoin, puisque de toute manière quand tu donnes ton sang pour la première fois, ils feront toute une analyse de ton sang pour savoir si tu peux être donneur tout simplement, hein, bien sûr. Hein. Ils prennent pas ton sang et puis après ils le redistribuent comme ça. Hein. Non. Tous les sangs sont analysés bien sûr. Donc tu t'inscris, ils te font une petite fiche. Bref, tu es rentré dans l'ordinateur. Après, ils te donnent justement ce fameux questionnaire où tu as bien une quarantaine de questions. Donc là, je vous ai vraiment posé les 20 principales, mais il y en a bien une quarantaine, je pense, à laquelle il faut répondre. Une fois que tu as répondu à ce questionnaire-là, tu pars avec un médecin qui te voit toute seule, bien sûr, hein, c'est complètement confidentiel, qui vérifie quand c'est les premiers dons ton taux d'hémoglobine. Donc moi, elle a vérifié, bien sûr, si j'étais pas en anémie, donc ça allait très bien. Et qui te pose des questions si elle tilte sur quelque chose, par exemple sur les voyages. Où est-ce que vous avez voyagé au cours des 4 derniers mois? Moi je me souviens, j'avais été en Espagne, bon après c'est en Europe hein, donc ça pose pas de soucis, mais voilà, elle te pose des questions vraiment plus sur les voyages, sur ta sexualité. Moi je n'ai jamais senti aucune gêne au moment de ce passage justement avec ce médecin, sans souci. Et après, une fois que c'est fait, tu es apte ou pas pour aller faire le don du sang. Donc si tu es apte pour aller faire le don du sang, tu te diriges vers les tables des donneurs en fin de compte, tout simplement. Donc selon s'il y a du monde ou pas, tu peux être amené à attendre un petit peu. Et une fois qu'on t'appelle, tu t'installes. Les médecins généralement te demandent si tu préfères le bras droit ou le bras gauche pour la perfusion. Moi j'ai pas trop de... Je m'en fous un peu, j'aime pas les piqûres donc j'étais là, allez vas-y vite, pourvu que ce soit vite fait le plus vite possible s'il vous plaît. Donc bon bref, ça c'est qu'un détail. Et une fois que c'est fait, généralement les médecins sont aussi très cool, hein. Ça se passe relativement vite. Et ça dure quoi, je vais dire, environ peut-être 10 minutes, le temps de remplir la poche. À peu près. Une fois que c'est fait, il t'enlève bien sûr la piqûre, il te demande de t'asseoir, de récupérer tes esprits, de pas te lever trop vite, puisque après un don du sang, il peut avoir des vertiges. Tu peux même carrément tomber dans les pommes. Hein. Nous, il y a un jeune homme qui l'a fait, qui s'est levé et qui est tombé dans les pommes au dernier don. Donc voilà, il te demande quand même de te relever doucement, de reprendre tes esprits. Nous, c'est ce qu'on a fait. Moi, jusqu'à présent, je n'ai jamais eu d'effet secondaire. Ma mère en a eu. Elle a été pas très bien le lendemain des dons du sang, enfin pas très bien, pas en forme. Moi alors après je travaille chez moi, c'est vrai que je bouge moins qu'elle et tout, mais moi je n'ai jamais eu d'effet secondaire après le don du sang. Donc tu te relèves doucement et après tu vas à la collation. On t'oblige, oui c'est une étape obligatoire avant de reprendre la route ou de rentrer chez toi à pied, c'est de manger un bout. Alors là c'est assez marrant parce que tu as tous les donneurs et tous les bénévoles qui sont là à te donner une collation. Donc tu peux avoir un morceau de pâté, une brioche, un morceau de jambon, enfin je sais pas, de la compote, un gâteau. Généralement c'est un moment en plus qui est sympa parce que quand t'es pas tout seul, tu partages un petit peu ton expérience avec la personne avec qui tu es. Tu peux parler aux bénévoles qui t'accompagnent aussi. Donc voilà comment ça se passe. En règle générale, ça se passe comme ça. Donc en tout, pour un don du sang, comptez quand même une bonne heure entre votre arrivée et la sortie, bien que le don du sang en soi ça dure quoi, on va dire 10 minutes. Voilà, entre le fait de passer premièrement au bureau pour te faire inscrire, de remplir le questionnaire, d'aller voir le médecin, d'aller faire ton don, de ressortir, de prendre la collation et tout, généralement ça dure à peu près 1 heure. Donc 1 heure de notre vie tous les 3-4 mois, c'est quoi? C'est rien du tout, c'est ce qu'il faut se dire. Et c'est ce que je vous dis, on a quand même la sensation de faire une bonne action et c'est surtout que c'est hyper important. Dites-vous qu'un jour vous aurez forcément quelqu'un de votre famille, un proche, un ami, peu importe, qui aura besoin de sang et que voilà, ça sauve des milliers de vies. On est encore trop peu aujourd'hui à donner son sang, donc c'est quand même dommage. Voilà, si je peux en motiver plus d'un, ça serait cool.
Après, pour devenir donneur bénévole officiel, il faut faire au moins 2 dons pour recevoir sa carte de donneur. Si vous en faites qu'un, vous n'allez jamais la recevoir, donc il faut aller jusqu'à 2 dons. Et une fois que vous faites votre 2e don, vous êtes inscrit sur la carte des donneurs du sang et vous recevez cette petite carte hein, qui est toute petite comme ça, avec, je vais cacher, ouais, hein, quand même, avec toutes vos coordonnées, votre groupe sanguin. Donc moi je suis O négatif, donc je suis donneuse universelle, donc j'ai reçu un papier du style « Bravo Aurélie, nous avons besoin de vous parce que vous êtes donneur universel », t'es là. Et ouais les gars. Donc voilà, O négatif c'est donneur universel, donc je peux donner mon sang à n'importe qui. Mais en revanche, et c'est bien ce qu'ils te disent quand tu es là-bas, ils ont besoin de tous les sangs, de tous les groupes sanguins, c'est super important de le faire, donc même si vous n'êtes pas O négatif, allez-y, on a forcément besoin de votre sang. Si vous pouvez donner, allez-y, c'est super important. Donc tu reçois ta petite carte comme ça, et après tu as les dates. Alors moi bah forcément les 2 premières où j'y suis allée ne sont pas inscrites parce que j'en ai fait que 2 jusqu'à présent et j'ai reçu la carte là il y a quelques jours. Et après voilà, vous avez les dates et les lieux auxquels vous faites vos dons. Il faut savoir que dans le cadre du don du sang, les femmes peuvent faire jusqu'à 4 dons par an, sachant que chaque don doit être fait dans un intervalle de 8 semaines, de 2 mois. Donc si vous donnez votre sang, admettons le 1er septembre, vous ne pourrez y retourner qu'au mois de novembre. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. En quelques chiffres, aujourd'hui, en tout cas en 2018, parce qu'en 2019, bah, les stats ne sont pas encore sortis, il y avait plus d'1 600 000 donneurs, avec plus de 290 000 nouveaux donneurs. Donc j'espère qu'en 2019, voilà, les chiffres sont encore mieux, et j'espère qu'en 2020, voilà, les chiffres vont clairement exploser. Enfin, pour avoir parlé avec les médecins et tout, c'est une vraie nécessité. Il manque de donneurs. On ne se rend pas compte du nombre de malades qu'on a, du nombre de personnes que les médecins essaient de sauver, mais avec lequel ils ont le manque des fois de moyens, que ce soit au niveau bah, justement du don du sang et du don d'organes. Toute ma famille sait que je suis donneuse. De toute manière, je donne tout, les gars. Voilà. Don d'organes, pareil, il faut en parler autour de soi. Parler du don d'organes ne fait pas mourir, hein, qu'on se le dise, c'est super important. Il y a plein d'autres dons qu'on peut donner, comme le plasma, les plaquettes, enfin bon, bref. Il faut en parler autour de soi, il faut le faire. Et moi, je vous dis, j'ai halluciné parce qu'au dernier don du sang qu'on a fait au mois de décembre avec ma mère, au moment où on s'est retrouvés à la collation, tu as eu 4 jeunes qui nous suivaient derrière, qui se sont installés à la table à côté de moi. C'est ce que je disais à ma petite sœur, je crois qu'ils avaient l'âge de ma petite sœur, ils devaient avoir une 20aine d'années, et j'ai trouvé ça super parce qu'a priori ils se connaissaient bien tous les 4, il y avait 2 nanas et 2 mecs, et ils étaient venus faire leur don du sang en bande comme ça, et je vous dis ils étaient ultra jeunes, et j'ai trouvé ça vachement bien que des jeunes comme ça soient sensibles à cette cause-là, donnent leur sang, et bah, bizarrement, moi je vous le dis, je parle de tout avec mes filles, et bien sûr on parle du don du sang, parce que forcément je le fais, mais elle sait ce qui s'est passé au moment de son accouchement, puisque ça a été un petit peu même traumatisant pour moi, parce que j'ai vraiment pas été bien après au cours des semaines qu'on suivit justement ce fameux accouchement. Donc voilà, moi je parle absolument de tout avec mes filles, on parle du don du sang, et Laura, à 13 ans, elle me dit, ouais, moi je le ferai. Enfin, la dernière fois, elle m'a même dit, quand je suis partie avec ma mère, elle me dit, ah mais j'ai hâte d'avoir 18 ans pour venir avec vous. Donc voilà, c'est important aussi de sensibiliser nos jeunes, de dire que c'est un acte qui est normal, qu'il faut pas avoir peur. Hein, moi qui suis une grosse flippette, des piqûres et tout, Laura qui aime pas non plus, hein, spécialement ça, voilà, qui déteste ça même, elle m'a dit ouais, je le ferai parce que je sais que c'est important, parce que je serais contente de le faire pour moi et même pour les autres, même si les dons sont anonymes, on s'en fout. Le tout, voilà, c'est vraiment de faire l'action. Et je vous dis, moi je dis à ma mère, je fais, regarde, ils sont jeunes, et j'étais super contente de voir qu'il y a cette jeune génération aussi qui se mobilise pour des causes comme ça. Et je vous le dis à chaque fois, de toute manière, c'est nous là, et surtout celle qui arrive, la génération qui arrive, vous les 20 ans et les plus jeunes là, celle de Laura, Maëlle, qui allait faire bouger le monde, qui allait faire en sorte qu'on fasse des choses meilleures. Donc voilà, c'est important, j'avais envie de vous en parler parce que je vous parle de tout ici, et moi c'est une chose vraiment que je fais depuis quelques mois maintenant, c'est une chose qu'on va continuer à faire, c'est une chose sur laquelle j'essaie de motiver Morgane, mais pour laquelle, bon, il n'est pas complètement fermé, mais comme il a des petits soucis de santé qui ne sont pas graves, on va voir si c'est possible qu'il le fasse. Mais voilà, c'est quelque chose qui me semble important, sur lequel il faut communiquer avec nos enfants, sur lequel il faut leur donner des bonnes habitudes, leur proposer de le faire. Moi, elle m'a dit, ah non, mais elle m'a dit, mais jamais de la vie je le ferai, j'ai trop peur. Voilà, je la force pas, mais lui dire, si tu as envie de le faire, si un jour tu as envie de le faire, tu peux le faire, et c'est une bonne action. Voilà, on est tous libres après de le faire. Le tout, c'est d'en discuter, de communiquer les uns avec les autres, de ne pas avoir peur de choper des maladies. Parce que quand j'en ai parlé sur Instagram, il y en a une qui m'a dit, oui, ben moi, on est transfusé, j'ai chopé quelque chose. Malheureusement,
oui, ça arrive. Le risque zéro aujourd'hui n'existe pas. Mais si on ne fait rien, si on n'entreprend rien, si on n'ose pas faire les choses, si on ne s'aide pas les uns les autres, bah en gros on n'est rien, mais vraiment on n'est que dalle. On est quand même sur des normes sanitaires en 2020 qui sont de plus en plus ouf. Donc bon, il faut voilà juste réfléchir aux bonnes choses, ne pas trop se poser de questions. Moi bien sûr que quand on me dit ça, bah, après j'y pense, mais en même temps si on y pense tous, bah, on ne fait plus rien, on ne donne plus, on ne s'aide plus les uns les autres. Donc voilà, faut pas en venir à ça, faut le faire parce qu'on se sent de le faire et parce qu'on se dit que c'est une bonne chose. Bon écoutez, je vais arrêter de papoter, de toute manière vous le savez, je suis dispo en commentaire si vous avez des questions et bah, j'espère juste voilà, en avoir motivé plus d'un, que vous soyez mineur, majeur, senior, peu importe, on s'en fout. Dites-vous que de 18 à 70 ans, vous pouvez le faire. Et pour les plus jeunes là qui me regardent, bah, dites-vous que dans quelques années, voilà, ce sera peut-être une action que vous pourrez mettre en route. Et puis voilà, ce sera plutôt cool. Donc écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao!